Tu veux voir le ciel se mouvoir? Alors cesse de questionner et commence à faire confiance. Notre chaîne ne demande aucune aide financière, mais si cette parole t'a béni, abonne-toi, aime, partage et commente Amen pour nous aider à toucher plus de vies. Ne questionne pas Dieu, prie. Cette phrase, simple et directe, renferme l'un des plus grands secrets spirituels que l'être humain peine encore à comprendre. Dans les moments de douleur, de crise, de perte ou d'injustice, notre première réaction est souvent de lever les yeux au ciel et de demander « Pourquoi Seigneur ?» Mais cette question, qui semble inoffensive, cache un doute dangereux, celui de penser que Dieu pourrait se tromper avec nous. La Bible est claire, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Nombre 23, 19. Il n'agit pas par impulsion, ne change pas d'avis, n'est pas mené par des émotions humaines. Il est Dieu, il est souverain. Et qui sommes-nous avec notre compréhension limitée, nos émotions fragiles, notre vision courte pour remettre en cause celui qui voit la fin dès le commencement? Dans la douleur, nous voulons des explications, mais la foi n'exige pas d'explications, elle exige la confiance. Job est le plus grand exemple. Il a tout perdu, enfants, santé, biens, soutien. Sa femme lui dit « Maudit Dieu et meurs !» Mais Job répondit « Nous recevrons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» Job 2,10. Plus loin, Dieu répond à Job non pas en expliquant, mais en affirmant sa souveraineté. « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Job 38,4. Dieu ne doit rien à personne. Il veut une relation, pas un interrogatoire. Le fait de le questionner revient à placer notre raison au-dessus de notre foi, comme si nous en savions plus que lui. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Psaume 18:30. Tout ce que Dieu fait a un but, et tout ce qu'il permet aussi. Quand nous ne comprenons pas, nous devons faire confiance. Quand nous ne voyons rien, nous devons fermer les yeux et continuer à prier. Dieu est parfait en tout. Ce n'est pas un cliché, c'est une vérité spirituelle profonde. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1,17. Sa justice ne faillit pas, sa fidélité ne change pas, son caractère est éternel. Que veut Dieu de nous au milieu de la douleur? Une prière sincère. Au lieu de demander « Pourquoi ?», demande « Seigneur, que veux-tu m'enseigner à travers cela ?» C'est ce que fit David. Quand l'enfant né de son adultère avec Bathsheba fut malade, David pria, jeûna, s'humilia. Mais lorsque l'enfant mourut, David se releva, adora Dieu et poursuivit sa route. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que Dieu est souverain. Tant que l'enfant vivait, je jeûnais, je pleurais, mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Pourrais-je le faire revenir? 2 Samuel 2, 22. Prier, c'est faire confiance à Dieu, même quand tout semble aller de travers. Les situations difficiles sont l'école où Dieu nous enseigne des leçons éternelles. Et toute école comporte des épreuves, mais l'épreuve n'est pas faite pour nous faire échouer, elle est là pour prouver que nous avons appris. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Toute chose inclut le bon et le mauvais, la perte, la douleur, le rejet, le silence. Et si tu vis quelque chose que tu ne comprends pas, demande au Seigneur « Que veux-tu m'enseigner ?» Peut-être ne recevras-tu pas la réponse aujourd'hui, mais ta foi sera fortifiée demain. Souvent, notre besoin de questionner Dieu vient de l'orgueil. Nous voulons tout contrôler, nous voulons que tout ait un sens. Mais la foi n'est pas un exercice de contrôle, c'est un acte d'abandon. Qui es-tu, homme, pour contester avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Romains 9, 20. Tu veux vivre le dessein de Dieu? Alors apprends à faire confiance au processus de Dieu. Au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» dis « Gloire à Dieu, car il est avec moi. » Au lieu de dire « Pourquoi moi ?» dis « Seigneur, révèle-moi ce que tu veux me montrer. » Cela change tout, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, 6. Que faire quand on ne comprend pas Dieu? Quand tu ne comprends pas Dieu, continue de le servir, continue de prier, continue d'obéir. L'obéissance aveugle a plus de valeur que celle qui exige des signes.
Jésus dit à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». La Bible est remplie de personnes qui ont obéi sans comprendre. Abraham a été appelé à quitter sa terre vers un lieu que Dieu allait encore lui montrer, Genèse 12. Ce n'était pas facile, il n'avait pas de carte, mais il a obéi et Dieu l'a honoré. Moïse fut appelé à retourner en Égypte et affronter Pharaon, bien qu'il fût bègue. Il n'a pas compris pourquoi Dieu le choisissait, mais il y est allé. Dieu n'appelle pas les capables, il rend capables ceux qu'il appelle. Marie, la mère de Jésus, a reçu une parole bouleversante. « Tu seras enceinte tout en restant vierge ». Elle aurait pu douter, refuser, questionner, mais elle répondit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Luc 1,38. Voilà le cœur que Dieu recherche, un cœur qui ne questionne pas, mais qui s'abandonne. Un cœur qui ne réclame pas de tout comprendre, mais qui décide de faire confiance. Souvent, Dieu permet le silence pour nous faire grandir. Quand le ciel est silencieux, souviens-toi de ce que Dieu t'a déjà dit. Quand tu ne ressens rien, souviens-toi de ce que tu sais. Il est bon, il est fidèle, il ne change pas. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si tu crois que Dieu a des projets de paix pour toi, alors il n'y a pas de raison de questionner, il y a des raisons de se reposer en lui. Souviens-toi, questionner nourrit le doute, prier nourrit la foi. L'ennemi veut que tu te méfies de Dieu, le Saint-Esprit veut que tu lui fasses encore plus confiance. Alors, dans l'angoisse, ferme les yeux et dis « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Continue de prier, même si aucun mot ne sort. Continue de jeûner, même sans résultat apparent. Continue d'avancer, même sans voir le prochain pas. Parce que Dieu contrôle tout. Il n'est jamais en retard, il ne faillit jamais, il ne se trompe jamais. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui nous nous plaçons devant toi en reconnaissant ta souveraineté, ta justice, ta fidélité. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour faillir. Tu es parfait, saint, juste dans tout ce que tu fais. Pardonne-nous pour les fois où nous t'avons questionné, pour les fois où nous avons levé les yeux vers le ciel en disant « Pourquoi ?» au lieu de dire « Me voici ». Aujourd'hui, nous renonçons au contrôle et déclarons « Nous avons confiance en toi ». Apprends-nous à voir au-delà de la douleur, à entendre au-delà du silence, à comprendre avec le cœur ce que notre esprit ne peut saisir. Nous voulons apprendre avec toi, même dans les combats, grandir avec toi, même dans le désert. Donne-nous un cœur comme celui de Marie, qui a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Un cœur comme celui de Job, qui dans la perte a déclaré « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni ». Aujourd'hui, nous te consacrons notre vie. La douleur que nous ressentons, nous te la remettons. La peur que nous portons, nous l'abandonnons à ton amour. Les questions sans réponse, nous les déposons dans ta paix, car nous croyons que tout concourt à notre bien. Aide-nous à cesser de questionner et à commencer à adorer. Que notre bouche proclame la louange et non la plainte. Que notre cœur déborde de foi et non de doute. Fortifie-nous, Seigneur, pour les jours mauvais. Soutiens-nous de ta main puissante et conduis-nous sur tes chemins, même quand nous ne comprenons pas où nous allons. Tu es Dieu, et cela nous suffit. Au nom de Jésus, Amen.